souverain sacrificateur, mais plutôt dans la maison de Félix, le gouverneur. Et Paul n'a même pas reconnu le souverain sacrificateur. Et il a insulté le souverain sacrificateur. Quand on lui a dit que c'était le souverain sacrificateur, il dit, ben, enfin, je ne le savais pas. Et c'est là où nous l'avions laissé. Maintenant, si nous reculons un peu, nous allons voir que lorsque Paul a été converti, lorsque Paul s'est converti, Dieu avait donné à Ananias une parole prophétique en ce qui le concernait. Et cet ancien persécuteur de l'Église a entendu Ananias lui dire que son ministère comprendrait une grande souffrance, qu'il allait beaucoup souffrir pour Christ. Quand nous venons au Seigneur, ce n'est pas les choses que nous voulons entendre très souvent, mais c'est ce qui a été dit à Paul presque le premier jour de sa conversion, peut-être le 4e jour, je pense, qu'il allait souffrir beaucoup de choses pour Jésus-Christ, qu'il serait conduit devant les païens, devant les Juifs, et même devant des rois, qu'il allait parler au sujet du Seigneur devant des rois. Et cette parole était en train de s'accomplir là maintenant. Cette parole était en train de prendre place, et c'est là d'une façon rapide, d'une façon très rapide. Actes chapitre 9, regardons un peu cela. Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Si quelqu'un peut le lire rapidement. Actes 9, 15 et 16. Le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Au début de son ministère, Paul savait qu'il était appelé à la souffrance. Beaucoup d'entre nous allaient déposer l'appel. Beaucoup d'entre nous allaient reconsidérer cela. Mais Paul n'a pas été reconsidéré. Maintenant, nous sommes rendus où Paul a été arrêté sur de fausses accusations. Nous avions vu comment les anciens de Jérusalem, voulant l'épargner, voulant sous pression des judaïsants, voulant lui donner une astuce, enfin, pour qu'il gagne faveur devant les judaïsants, lui ont conseillé d'aller au temple et de payer pour 4 personnes, et c'est terrible. Mais cela a mal tourné. Dès que Paul a été aperçu au temple, toute la foule s'est dressée contre lui. Il a été presque lynché, si ce n'était l'intervention de l'armée romaine. Maintenant, il est accusé faussement d'avoir profané le temple à Jérusalem. Là, il est conduit à Césarée. Nous avons vu comment l'escorte qui le conduisait à Césarée était grande. Nous avions compté presque 417 soldats, si je me rappelle. S'il y a quelqu'un qui se rappelle du nombre de soldats qui escortaient Paul lors de son transfert. Pardon ? 400 quelque chose comme ça, de mémoire comme ça, je pense 417 ou 419, et c'était tout un cortège royal pour épargner sa vie et pour l'amener à Césarée. Le quartier général d'Antonius Félix, qui était procureur de la Judée à l'époque. Il est arrêté, il a été enfermé là-bas, il a été arrêté, gardé en prison jusqu'à ce qu'il puisse comparaître à son audience. Il semblait que son sort était entre les mains des païens et que ces gens pouvaient faire de lui ce qu'ils voulaient à n'importe quel moment. Mais Paul savait mieux que cela. Paul savait que son sort était entre les mains de Dieu. Et très souvent dans nos vies aussi et dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons arriver à des places où il nous semble que nous n'avons plus le contrôle de notre destinée. Il nous semble que nous n'avons plus le contrôle de notre futur. Au fait, notre futur est en péril.
entre les mains des gens qui peuvent décider de notre vie, de notre mort, sur, je ne sais pas, juste la couleur des vêtements que nous portons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, sûrement certains d'entre vous, ou presque vous tous, vous n'allez pas vous rappeler, quand j'ai grandissé dans mon pays, dans ma ville, il y avait 2 grandes équipes de foot. Il y avait Lupopo et il y avait les TP Mazembe. Les TP Mazembe s'habillaient en noir et blanc. On s'habille toujours en noir et blanc. Et les couleurs du football club, le FC Lupopo, c'était jaune-bleu. Maintenant, au stade, il y a une ligne qui sépare les 2 côtés. Les gens de Lupopo sont de leur côté, les gens de Mazembe sont de leur côté. Et chez nous, les affaires de parler avec les adversaires, ça n'existe pas. C'est sérieux, c'est une question de vie ou de mort. Et maintenant, malheur à toi, si par inadvertance, tu es habillé en jaune-bleu et que tu t'assois du côté de Mazembe. Tu vas voir, il va juste y avoir, comme si tu vois de loin, comme une espèce de commotion, ça bouscule et puis ça bouge. Mais là, si tu vas suivre vraiment cette couleur qui essaie de se faufiler jusqu'à ce qu'il va passer de l'autre côté s'il arrive. Et là, donc juste à cause d'une couleur, la vie est en danger, au fait. Mais Paul savait mieux que cela. Et dans quelques jours, le souverain sacrificateur et quelques anciens juifs et un avocat se sont pointés. Regardons Actes 24, 1 et 9. Actes 24, 1 à 9. 5 jours après, arriva le nouveau souverain sacrificateur Ananias, avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous as fait jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratuité. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias était survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Voilà. Maintenant, regardez un peu la forme d'introduction de ce monsieur. Tu vois que c'est quelqu'un qui veut flatter les tribuns dans le sens du poil, Tertulle. Il commence à dire « Très excellent Félix, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Waouh! Et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Il était éloquent. Il savait vendre sa cause. Après qu'il t'ait parlé comme ça, tu n'as pas d'autre choix que de lui donner raison. Mais pour ne pas te retenir davantage, parce que tu es grandiose, on ne peut pas user de ton temps à la légère. Je t'ai pris d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots.
Et bang, le ton change. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens. Donc si vous êtes appelé secte, Paul était appelé comme ça aussi. Amen. Et qui même a tenté de profaner le temple. Maintenant, regardez, on a dit qu'il avait profané le temple quand on a voulu le lyncher. Mais là, c'est comme, il n'a plus profané, il a tenté de profaner. Mais alors que plutôt on disait qu'il a amené de païens qui ont traversé le mur de séparation dans le temple. Et c'était blasphème. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu les juger selon notre loi. Parce que selon notre loi, il est punissable de mort. Mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence. En ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi, tu pourrais toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Et ils se sont joints tous à eux. Maintenant, ces accusations étaient ridicules. Pourquoi? Parce que Paul était retourné dans la ville de Jérusalem depuis seulement moins de 2 semaines. Il n'avait même pas 2 semaines à Jérusalem. Alors qu'on l'accuse de soulever les foules. Donc, il n'a certainement pas eu le temps de susciter une insurrection. Et la rébellion parmi les Juifs, il n'avait même pas encore prêché dans la ville. Il n'avait même pas eu encore une opportunité de prêcher dans la ville. Mais on l'accuse déjà de provoquer une insurrection dans la ville. Et lorsqu'il était allé au temple, il y était simplement pour adorer. Et le dossier montrait qu'à la suggestion de Jacques, il avait payé les frais pour 4 juifs qui, eux, avaient pris un vœu des Naziréens. Et le but, c'était de démontrer à tous les judaïsants que Paul n'est pas contre la loi. Il prêche la grâce, mais il n'est pas contre la loi. En outre, il avait apporté avec lui une offrande de diverses églises pour le bénéfice de certaines personnes de Jérusalem. Paul observait la loi. Paul n'était pas un anti-loi, mais Paul savait que vivre par la grâce te fait obéir à la loi. Paul n'a jamais prêché la loi contre la loi, mais Paul a prêché la grâce. Mais le vrai problème, c'est qu'il prêchait la résurrection. C'était ça le vrai problème. Il prêchait la résurrection. Les pharisiens croyaient dans cette doctrine. Mais ils refusaient d'admettre que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Vous savez, ils croyaient dans la résurrection. Mais admettre que Jésus est ressuscité les mettait dans une position délicate. Donc, ils étaient face à un dilemme. Regardons par la suite, au verset 10 jusqu'à 21, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 ans, tu peux t'en... 12 jours. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. 12 jours seulement, moins d'une semaine qu'il était arrivé. Moins de 2 semaines, je veux dire. Il était arrivé à Jérusalem. Et il n'avait pas eu le temps de faire une insurrection, de monter une rébellion. Mais non. Pour adorer, verset 12. On ne m'a trouvé ni dans le temple. Je n'ai pas été dans le temple les 12 jours. Ni dans les synagogues. Ni dans les synagogues. Ni dans la ville. Ni dans la ville quelque part. Disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Je n'ai pas fait toutes ces choses. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes.
et en ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, et qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'est à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Waouh! Il dit 12 jours seulement à Jérusalem. Je n'ai prêché nulle part. Je ne me suis même pas arrêté à la coin d'une rue pour argumenter avec quelqu'un au sujet de la doctrine. Je n'ai rien fait de tout cela. Je n'ai pas assemblé une foule. Je suis allé simplement au temple pour adorer. Et j'étais là en silence. Lorsque certains Juifs d'Asie m'ont reconnu et qu'ils ont crié et la foule s'est assemblée, et la seule chose dont ils peuvent m'accuser, c'est d'avoir crié tout haut, c'est à cause de la résurrection qu'on essaie de me mettre à mort aujourd'hui. Mais qu'ils viennent, ceux qui m'ont trouvé au temple, et qu'ils déclarent ce que j'ai prêché, qui était contre la loi des Juifs, ou ce que j'ai fait comme acte pour profaner le temple. Et évidemment, c'était des accusations fausses et sans fondement. Et maintenant, là, le tribun était en face d'un dilemme. Bien qu'il avait réalisé que Paul était innocent de ces accusations fausses, il n'arrivait pas à le libérer. Il a gardé incarcéré et il a eu des entrevues répétées avec lui au cours de 2 années. Paul est resté prisonnier à Césarée pendant 2 ans. 2 ans en prison à Césarée. Et tout ce qu'il espérait, ce gouverneur ou ce tribun, il espérait recevoir un pot de vin pour sa libération. Il se disait probablement que Paul ou le groupe qui soutient Paul allait venir le voir et lui donner de l'argent pour obtenir la libération de Paul. Donc ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. 2000 ans déjà en arrière, presque ça. C'était déjà le cas. Et Félix était convaincu par ces conversations, mais il n'avait pas changé. Il avait le meilleur de prédicateurs sur la face de la terre. Mais il attendait quand même une corruption ou un pot de vin de sa part. Paul avait mieux à offrir. Paul avait l'éternité à offrir. Mais Félix attendait un pot de vin temporaire. Il attendait un moment convenable. Tu sais, tous ceux qui ont été exposés à Paul n'ont pas eu d'autre choix que de se convertir. S'ils ne se convertissaient pas, néanmoins, ils savaient qu'ils n'étaient pas sur le droit chemin. Félix était convaincu, mais il attendait un moment convenable. Mais ce moment n'est jamais venu. Il attendait une occasion propice pour se convertir, mais ce moment n'est jamais venu. Il attendait les bonnes circonstances pour se faire baptiser, mais ces circonstances ne sont jamais venues. Regardez ceci, Actes 24, 22 à 27. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajournant en disant, quand le tribun Lilas sera venu, j'examinerai votre affaire.
Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la loi en Christ, sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix fut effrayé, dit: pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Wow. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi. Envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Verset 27. 2 ans s'écoula ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Waouh. Vous voyez vraiment ce qui se passe ici. Il faisait venir Paul. Il a vu la vérité, mais il n'a pas voulu embrasser la vérité. Il espérait plutôt de l'argent. Et quand Paul prêchait que la conviction devenait forte, il disait: bon, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Quand le temps sera favorable, je vais te rappeler. Écoutez, tu sais, des fois, on se dit: mais j'ai prêché à la personne, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de n'est pas correct pour que la personne ne donne pas sa vie à Dieu. Chaque âme a sa propre volonté. Amen. Et il y a toujours 2 facteurs ou 2 éléments qui rentrent en considération quand quelqu'un vient à Dieu. C'est-à-dire le messager. A-t-il le bon message? Et est-il assez préparé? Et est-il à point? Et le destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, veut-il recevoir? Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux prêcher jusqu'à ce que tu t'écroules. Mais si la personne ne veut se repentir, elle ne va se repentir. Parce que je disais encore ceci à quelqu'un cette semaine. Je disais: Dieu lui-même, malgré sa toute puissance, méprise la volonté de personne. Alors je ne peux pas briser la volonté de quelqu'un. Des fois, tu vas prêcher, et tu vas commencer à te demander: mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une volonté. Si quelqu'un ne se répand pas, cela ne veut pas dire nécessairement que tu n'as pas bien prêché. Même Paul avait des cas comme ça, où malgré sa prédication, le candidat refuse tout simplement d'obéir, il refuse tout simplement de suivre. Il s'est dit tout simplement: c'est pas pour moi. Et remarquez bien ici, ça dit Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Il savait. Il connaissait la vérité, mais il a juste choisi de ne pas l'acheter. Vous savez, des fois on se dit: ceci, cela. Tu arrives à un moment où croire, c'est un choix. Et tu dois choisir et prendre une décision. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit: car il dit: au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est le jour que tu entends l'évangile. Le jour du salut, c'est le jour qu'on te donne la parole de Dieu. Si Dieu a choisi de mettre un serviteur sur ton chemin aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu a jugé que c'était le jour favorable. C'est pourquoi la parole nous dit aussi: quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est l'heure du salut, c'est le moment acceptable. Il faut le faire maintenant. C'est Dieu qui organise ces choses. C'est Dieu qui orchestre ces rencontres. S'il a jugé que c'était bon pour Félix ce moment-là, c'est parce que c'était ça, ce moment-là qui était bon. Et après que Félix ait passé ce moment, il n'y a plus eu un autre moment qu'on voit où ça a été encore favorable.
Des fois, nous jouons, nous jonglons avec notre destinée. Et ceci n'est pas seulement une question de salut, mais cela concerne aussi beaucoup d'autres convictions dans notre marche avec Dieu. Nous allons repousser les convictions. Nous allons repousser les engagements. Et jusqu'à ce que nous risquons d'arriver à une place où le moment favorable n'est plus. C'était 2 ans pour Félix. Mais 2 ans après, ce que j'appelle la fenêtre d'opportunité est passée. Après 2 ans, Antonius Félix est appelé par Rome et Porcius Festus prend sa place. Il semble être plus proactif quand on le regarde, Festus, que son prédécesseur. Après seulement 3 jours dans le bureau, il fait un voyage officiel à Jérusalem pour rencontrer les conseils de Juifs et savoir exactement ce qui se passe. Regardez, Actes 25, 1-6. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. 3 jours seulement dans le bureau, il dit, je vais m'occuper de cette affaire. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portaient plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer. Un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Et Paul était un peu le cas le plus populaire de l'époque. S'il y avait la télévision à ce temps-là, c'est sûr que ce procès allait être en direct. C'était l'affaire de la région. Je ne sais pas, peut-être que c'était l'affaire O.J. Simpson ou quelque chose comme ça. Et tout le monde était au courant. Ça mobilisait tout le monde, ça intriguait tout le monde, ça prenait l'attention de tout le monde. Et là, quand Festus arrive et il va consulter les anciens ou le conseil à Jérusalem, ils lui disent, il a profané le temple, si tu veux, amène-le ici à Jérusalem et on pourra en juger de cette affaire. Mais Festus, rien n'indique qu'il a pensé qu'il y avait un guet-apens, mais il a juste répondu, moi je suis là ici avec vous. Lui, il est à Césarée. Embarquez avec moi. Allons là-bas et on va traiter de l'affaire. Et alors que leur plan, c'était qu'il sort de Césarée, qu'on amène là-bas et boum, il tend une embuscade et il les tue. Mais par contre, il leur dit, vous venez à Césarée, on va en juger de cette affaire là-bas. Et après avoir passé 8 jours, il rentre à Césarée. Et une fois qu'il arrive à Césarée, la première chose à laquelle il s'attelle, c'est Paul. Tout un cas. Tout un cas. Je ne sais pas, c'est quand on lit cette histoire aujourd'hui, on la regarde presque avec envie. On la regarde presque oubliant ce que Paul vivait. Parce qu'on la voit sous l'aspect et avec toutes les informations qui vont suivre, comment Paul va prêcher, blablabla. Mais quand Paul vivait cela, c'était jour après jour. Paul vivait dans l'incertitude quant à savoir combien de temps il allait respirer sur cette terre. Et vous savez, il ne connaissait pas le 28e chapitre du livre des Actes.
Nous pouvons regarder cela avec un peu de détachement parce que nous avons déjà la perspective de la fin et tout ce que cela a amené et accompli. Mais laissez-moi vous dire, quand il était dedans, il était dans le stress. Il était sous pression, il était sous tension, mais il y avait une chose en lui, il était décidé à vivre pour Dieu tout ce qui lui restait de jours sur cette terre. Maintenant, le souverain sacrificateur corrompu demande si Paul peut être retourné à Jérusalem pour une audience dans l'espoir de relancer leur complot de 2 ans pour l'assassiner. En cours de route, mais Festus dit vous venez plutôt là-bas et on va voir une autre audience. Ils peuvent faire le voyage vers Césarée. Ils peuvent y aller. Maintenant, regardez, versets 7 à 12. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Et je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Wow. Et Paul savait comment jouer ses cartes. Là, Festus, il est le nouveau gouverneur. Il doit se tisser maintenant des alliances politiques. Il se dit, bon, les Juifs ont le conseil, a le contrôle du peuple. Et si j'ai leur faveur, mon gouvernorat va rouler en douceur. Et il dit, bon, Paul, tu veux qu'on aille à Jérusalem? Paul dit, je ne veux pas. J'en appelle à César. J'en appelle à César. Je suis citoyen romain. Je n'ai rien fait qui mérite la mort. Si je suis coupable, je ne refuse pas de payer mes crimes. Mais si je ne suis pas coupable, pourquoi me condamner? J'en appelle à César. Si toi tu n'es pas, en d'autres termes, si toi tu n'es pas capable d'émettre un jugement, envoie-moi à un supérieur qui peut émettre les jugements. Et lors de cette nouvelle audience, les Juifs ont simplement répété les mêmes accusations sans apporter quelque chose de nouveau ou sans prouver quoi que ce soit contre Paul, qui a réaffirmé son innocence. Et quand Festus vit qu'il ne faisait aucun progrès, il demande à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Et cela dans le but de plaire aux Juifs. Il ne voulait pas se rendre coupable à leur compte. Cependant, Paul a exercé pour la seconde fois un de ses droits en tant que citoyen romain. J'ai mon passeport. Envoie-moi César. Il a fait appel de son cas à César. Et vous savez, le César à l'époque, c'était nul autre que Néron. Un autre sadique, un maniaque. Il était tellement fou qu'il s'est pensé, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens ont souvent, il s'est pensé un très grand poète, alors qu'il était nul, complètement nul. Mais les gens autour de lui l'adulaient tellement qu'il s'est pensé que, bon, il était si bon que ça. Et là, je pense que je ne suis pas très bon dans la littérature. Je pense que c'est l'Iliade ou Homère qui a écrit un poème sur une ville qui brûlait. Je ne sais qui connaît ces choses-là. Personne ne connaît ces affaires-là.
il a, je pense, pardon? Je pense que c'est Pompée qui brûlait, ou quelque chose. Non, c'est pas Pompée. Pardon? Ouais, et je pense qu'il y avait un poète qui écrivait là-dessus, et il faisait sa poésie. Et quand lui, il a commencé à réciter cela, on lui a dit, tu es bon, mais tu ne l'as pas vraiment. Non, on lui dit, mais qu'est-ce qui manque? Il dit, c'est parce que tu n'as pas vraiment vu une ville qui brûle, donc tu ne peux pas vraiment transmettre les émotions d'une ville qui brûle. Ah, il s'est dit, ah, ok, mais on a une ville. Il a brûlé Rome. Il a mis le feu à Rome. Et quand Rome prenait feu, il est vite monté sur le toit de son palais et il a demandé sa harpe et il a commencé à réciter ses poèmes. C'était à ce point la cruauté. Mais quand le peuple a brûlé, la ville a brûlé comme ça, ils se sont dit, mais ce type, il est fou. Ils se sont révoltés contre lui. Et pour s'échapper, maintenant, il fallait chercher un bouc émissaire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est les chrétiens qui ont brûlé Rome. Et c'est ainsi que les chrétiens ont commencé à être persécutés atrocement parce qu'ils étaient accusés faussement d'avoir brûlé Rome. Néron. Il était César à l'époque. L'Iliade, voilà, c'est l'Iliade. Je n'étais pas si pire. La littérature est quand même là encore. Et l'Iliade. Et voilà. Maintenant, il en appelle à Néron, et c'est qu'il a sorti hors de main des Juifs, littéralement, pour de bon. Parce qu'une fois qu'il avait quitté Césarée pour aller à Rome, c'était fini avec l'oppression des Juifs, il était parti. Et là, remarquez ceci, il demande, il fait appel à Rome, ça l'enlève des mains des Juifs qui voulaient les tuer, mais c'est également le gouvernement romain qui paye pour son transport, pour aller jusqu'à Rome. Maintenant, Festus avait quand même un problème qui subsistait. Ce prisonnier a demandé d'être envoyé à Rome. Mais il ne pouvait pas vraiment l'envoyer comme ça à César, sans aucune accusation légale contre lui. Parce que tout ce qu'on lui présentait ne tenait pas debout. Il n'avait aucun dossier solide. Là, il savait bien qu'il pouvait le libérer parce qu'il était innocent. Mais il subissait la pression des Juifs et le type vient de faire appel à Rome. Là, on dit, ok, comme tu as fait appel à Rome, on va t'envoyer à Rome. Mais légalement, on n'a pas vraiment de dossier à envoyer à Rome. Et là, maintenant, Festus était face à un dilemme. Il dit, quand Néron va recevoir ses plaintes, il va se fâcher contre moi. Pourquoi tu me déranges pour un cas aussi ridicule et simple que tu pouvais juger là, à cette place? Pourquoi dépenser l'argent de l'État à transporter ces prisonniers jusqu'à Rome, alors qu'il n'y a pas d'accusation contre lui? Là, il avait un dilemme. Mais non, il a eu une idée. Lorsqu'il a eu une visite officielle du roi Agrippa et de sa sœur Bernice, il a saisi l'occasion pour obtenir de l'aide, à comprendre qu'est-ce que le juif reprochait vraiment à ce type. Regardez, versets 13 à 21. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bernice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et il dit, Félix a laissé prisonnier un homme
contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'était pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer. Je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amena cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputaient rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses, mais Paul en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Waouh! Là, le pauvre Festus, tu peux voir un peu son désespoir. Il voit qu'il n'y a pas vraiment de condamnation qui tiennent. Et tout leur argument, c'est leur discussion entre leur doctrine, en fait. Là, les pentecôtistes disent que tu dois parler en langue. Les évangélistes disent que tu n'as même pas besoin de te mouiller pour aller au ciel. Et là, ça fait un débat. Le gouvernement s'est dit, mais ça, c'est entre vous. Alléluia. Et là, il voit Agrippa. Au fait, Agrippa, c'était qui cet homme? Agrippa, c'était Hérode Agrippa II, qui était, au fait, l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, qui avait tué tous les bébés à Bethléem. Rappelez-vous, quand Jésus était né, les 3 mages sont arrivés. Les mages sont arrivés avec 3 cadeaux. Et les mages, c'est dans quelques jours, ils arrivent là. Non. Hein? Dans 10 jours, ils arrivent. Et quand Hérode a entendu cela, il a fait tuer tous les bébés de Jérusalem. C'était Hérode le Grand. Après lui, sur son trône, est monté son fils, qui était Hérode Agrippa I, et c'est lui qui a fait tuer Jacques dans Acte 12. Et une famille qui exterminait les chrétiens, en fait. Et là, Paul se trouve maintenant en face de Agrippa II. Lui aussi, il doit maintenant avoir un chrétien de mort sur son palmarès. Son grand-père a fait tuer les bébés, son père a fait tuer Jacques. Bon, maintenant lui aussi, il veut que son nom soit marqué quelque part. Maintenant, Rome lui avait également donné la juridiction sur les temples. Agrippa avait le droit de juger sur les temples. Donc c'était un choix logique à qui demander un avis sur la question. Sa famille était déjà mêlée à l'histoire, ça fait des générations. Et finalement, on amène Paul devant Agrippa et Festus. Maintenant, regardons un peu encore une fois ici, verset 22 à 27. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain donc, Agrippa et Bernice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec le tribun et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus. Paul fut amené. Alors Festus dit, Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi.
soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devrait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'en envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Il dit, vraiment, il dit, voici l'affaire. Je ne sais quoi penser de cette affaire. Peut-être que vous pouvez m'aider avec votre expérience dans cette partie de la ville. Mais moi, je ne vois rien en lui. Mais il me semble que c'est ridicule d'envoyer un prisonnier sans savoir de quoi on l'accuse. Maintenant, si vous voulez m'aider à l'écouter, et m'aider à comprendre un peu c'est quoi le crime justement qu'il a commis. Festus a indiqué qu'il voulait que le roi examine Paul, mais il n'y a aucune indication qu'il ne l'ait jamais fait. Il ne fait qu'une seule déclaration: tu es autorisé à parler pour toi-même. Et Paul s'est défendu certainement, mais en même temps, il présenta toujours la vérité de l'évangile. Et ceci va être le plus long discours de Paul qu'on trouve dans le livre des Actes. Là, il est devant un roi, il est devant un gouverneur, et il sort son meilleur des sermons. Vous savez, le meilleur des sermons, c'est toujours le plus long. C'est la troisième et la dernière fois que Paul va donner son témoignage dans le livre des Actes. Et avant qu'il n'ait fini, nous avons l'impression que Paul est devenu plutôt comme celui qui juge. Quand tu lis tout ce qui va suivre, maintenant c'est comme si la cour est tournée. Lui, le condamné, c'est lui qui commence à donner maintenant une leçon. Il prend le contrôle de l'audience et il commence à prêcher. Ce n'est plus vraiment une cour de justice, ça devient un service quasiment. Et tous les rois et tous ceux qui sont là sont agrippés à ces mots, mot après mot après mot, et la conviction tombe encore dans les lieux. Écoutez, tu ne peux pas côtoyer Paul sans que tu ne sois affecté par la doctrine. Maintenant, regardez Acte 26. Acte 26, le premier verset nous dit: Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, s'est justifié en ces termes: je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes. Au moins là, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu connais les coutumes des Juifs. Amen. Et leur discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Parce que je vais prendre mon temps pour parler. Maintenant, Paul commence son discours, Paul commence sa prédication et il tourne littéralement la table sur les juges. Il devient littéralement les juges et les autres deviennent quasiment des accusés. Et on va relever 5 points ou 5 déclarations qui vont résumer vraiment la défense de Paul. La première des choses, c'est qu'il a dit j'ai vécu comme un pharisien. Il commence par là. Voilà ce que j'étais avant. J'ai vécu comme un pharisien. Regardez Acte 26, 4 à 11. Acte 26, 4 à 11. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte
la plus rigide de notre religion. J'ai vécu pharisien. Toute ma vie avant, je l'ai vécu comme pharisien. En d'autres termes, je connais ce qu'ils disent. J'ai vécu là où ils étaient. Et ils savent exactement d'où je viens. Et tout le monde le sait. Verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoique vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Waouh! Et Paul est en train de dire ici, ce qu'ils sont en train de me faire, je l'ai fait moi-même. J'ai même fait plus que eux. J'ai été pharisien, j'ai vécu pharisien. J'étais là où ils sont aujourd'hui. J'ai persécuté les chrétiens. Je les ai mis à mort. Croyant bien faire, j'agissais avec zèle et à cause de l'espérance que mon peuple avait. Et deuxième point qu'il va citer, le premier point qu'il cite dans sa défense, j'ai vécu un pharisien. Le deuxième point, il va dire, j'ai vu en chemin une lumière. J'ai vécu un pharisien, mais j'ai vu en chemin une lumière. Regardez, versets 12 et 13. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendissant autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. J'ai vécu pharisien, mais en chemin, j'ai vu une lumière. J'ai vécu pharisien, mais en route, j'ai vu une lumière. J'étais en route vers Damas pour aller persécuter ces gens, mais j'ai vu une lumière en route. Ça, c'était son deuxième point. Paul était un prédicateur extraordinaire. Pas à pas. Là, il fait son troisième point. J'ai vu une lumière, mais je n'ai pas seulement vu une lumière, j'ai aussi entendu une voix. J'ai aussi entendu une voix, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Car nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il serait dur de régember contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Que tout le monde dise ministre ici. Que tout le monde dise promotion. Tout le monde dise pas vrai. Ça, c'est notre logique. Ministre, tu es promu au ministère. Mais le mot ministre ici ne signifie pas monter. Le mot ministre ici signifie descendre. On va dire la suite et puis on va revenir au mot ministre. J'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Donc le mot ministre ici dans Acte 26, 16 ne signifie pas
être élevé en grade ou en dignité. Le mot ministre ici signifie littéralement un sous-gradé. Sous-gradé. Le mot ministre ici signifie un sous-gradé et se réfère à un serviteur humble sur un navire d'officier. Paul avait été habitué à être un chef honoré. Paul était un des étudiants les plus brillants de Gamaliel. Paul aspirait à la grandeur, il était honoré, il était respecté, les gens le craignaient. Mais lorsque Jésus l'appelle pour travailler pour lui, il lui dit, tu dois descendre. Probablement c'était la première fois que Paul était rabaissé dans sa marche. Lui qui était honoré, mais après sa conversion, il est devenu un ouvrier subordonné. Et Jésus-Christ est devenu son maître. Sans doute, cela a été une surprise pour Paul. Après sa conversion, d'entendre que le Seigneur allait l'envoyer aux gentils. Parce que là, le Seigneur lui dit, tu vas être un sous-gradé. Il dit, je vais t'envoyer aux païens. Tu vas aller loin. Si vous mettez un peu 1 plus 1 égale 2, il persécutait les chrétiens. Il était zélé dans le judaïsme. Cela ne peut avoir de racine que dans son amour profond pour son peuple et pour leur Dieu. Maintenant, lui qui aime tellement son peuple, Dieu lui dit, tu vas aller prêcher aux gentils. C'est comme, ça ne fait pas de sens, Seigneur. Moi, j'aime mon peuple. C'est à eux que je veux prêcher. Non, non. Tu vas aller prêcher aux gentils. Malgré le grand amour qu'il avait pour son propre peuple, il allait devoir mourir littéralement parce qu'il est allé prêcher chez les païens. Si on lui avait demandé son avis, il allait rester à Jérusalem et y prêcher toute sa vie, convertir le plus des Juifs au christianisme et puis mourir. Il était même prêt à mourir pour les peuples juifs. Mais Dieu lui dit, les gentils. Tu sais, quand nous venons à Dieu, nous venons avec nos propres plans, bien concoctés, bien établis d'avance, et tout est calculé. Dieu dit, non, pas ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et le plan de Dieu, très souvent, ne font aucun sens. Mais laissez-moi vous dire, ce sont les meilleurs plans. Ce sont les meilleurs plans. Moi, je me rappelle, je ne suis pas différent. Quand je suis venu à Dieu, j'ai travaillé comme technicien en aéronautique pour CAE. CAE, c'était la première compagnie de fabrication des simulateurs de vol au monde. Et nous étions à l'avant-garde. Tout ce qu'il y avait comme avion, on le faisait, on faisait les simulateurs. En fait, on produisait les simulateurs avant que l'avion ne puisse être mis en service. Parce que les pilotes doivent s'entraîner avant de voler l'avion. Et on a fait le simulateur du Boeing 777 avant que l'avion ne soit en service. Le Airbus A380, c'était le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. C'était passionnant, c'était waouh, les projets militaires. Les hélicoptères militaires, c'était extraordinaire de vivre à la fine pointe de la technologie. Je me suis dit, bon, je vais vivre, je vais travailler ici, j'avais un bon salaire, je voyageais, et j'ai connu Dieu. Quoi de mieux? Un bon travail, une bonne femme, et je voyage, et j'ai Dieu. La vie est belle.
Bon, là tu connais Dieu, je commence à faire mes petits plans. J'avais un bon travail, un bon plan de retraite. Et j'ai commencé à mettre l'argent dans le plan. Et mon plan était tout bien planifié. J'ai dit, je travaille jusqu'à 55 ans. Là, il allait me rester juste, 8 ans. Il me restait juste 8 ans. 8 ans sur mon plan. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me dis, je travaille jusqu'à 55 ans. J'avais calculé déjà, à 55 ans, j'allais avoir à peu près $2000 par mois avec mon plan de retraite. Alléluia. À 55 ans, mes enfants, ils ont déjà l'heure chez eux. Dans 8 ans, tu penses que tu pourrais déjà... 55 ans, ils ont déjà l'heure chez eux. C'était réalisable. Et tout était beau. 55 ans et $2000 par mois. J'ai fait mes bagages. Je m'en vais missionnaire au Congo. Là, je travaille pour Dieu à mes propres frais. J'ai $2000 par mois de salaire. Je suis bien chez nous. Je suis bien chez nous. Je ne travaille que pour le Seigneur. Je me réveille le matin, je vais au coin de la rue, je prêche. Et là, le gouvernement canadien dépose dans mon compte, enfin, mon plan de retraite. C'était un bon plan. Très bon. C'est comme, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Et puis Dieu vient. Il dit, non, on ne va pas faire ça comme ça. Il a compliqué les choses. D'abord, le travail est fini. Après, il fallait commencer à faire ce travail ici, mais sans le $2000. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, tu peux faire tes plans, mais Dieu a ses plans. Mais laisse-moi te dire, le plan de Dieu sont toujours meilleurs. Ils peuvent sembler compliqués. Des fois, ils peuvent sembler wow, mais c'est quoi même? Je me suis trompé, ça ne fait aucun sens. Mais juste prends patience. Juste prends patience et marche dans les voies de Dieu et tu vas voir à la fin. Ça ne faisait aucun sens. Je vous dis, quand j'ai commencé, c'était fou. Tous mes plans étaient bien calculés. Laissez-moi vous dire que j'avais tout bien pacté là. Je me suis acheté la maison. Je me suis dit, à 52 ans, 54 ans à peu près, la maison est finie de payer. Je me regarde, si mes enfants travaillent bien, tu sais, ils sont quand même bien partis, ils vont probablement avoir aussi leur chez eux. Écoute, à 55 ans, j'ai $2000, je vends ma maison, je me fais, je ne sais pas moi, $150 000 dans les poches comme garantie. Je pars. Plus d'hiver, plus de froid, plus de neige. Missionnaire au Congo, sans... Bon. Mais, je pense, 2 ans après, j'étais arrivé à un point où on ne pouvait même pas faire le paiement de l'hypothèque qui était à l'époque à peu près de 400 quelques dollars par mois. Là, tu regardes comme ça, l'hypothèque rebondit. Il n'y a pas d'argent dans le compte. Il n'y a pas de travail. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Et là, quelqu'un vient et te dit, Dieudonné, un ami avec qui on était, je vais témoigner un peu. Un ami avec qui on était au boulot, après qu'on nous ait mis dehors, il est parti en Alberta pour travailler pour une autre compagnie d'aviation, 3M, qui travaillait sur les avions de guerre. Il dit, Dieudonné, je viens de l'Alberta. Il cherche des gens. Voici le nom de la dame. Je lis le nom de la dame comme ça, un nom italien. Laissez-moi vous dire, je peux vous dire que j'ai un record de 0 défaite
quand je passe l'entrevue avec un Italien, j'ai le travail. J'aime les Italiens. J'arrive là, je le parle en italien et il me donne le travail. Il me dit, en plus notre superviseur était déjà là-bas. Il me dit, viens, appelle cette dame. Elle a déjà ton nom, elle attend ton coup de fil. Et il me dit ceci, quand ils vont te demander le salaire, si tu dis quelque chose en bas de 75 000, ils vont rire de toi. Mince! Moi, j'avais de la misère à payer 400 quelques par mois. Là, on me dit, je peux faire 75 000 $ à l'année de l'autre côté. Tu sais, au lieu d'aller vers l'Est, allons vers l'Ouest. La tentation était grande. Tu dis, je pars ou je pars pas. Mais s'il y a une chose qui était claire, c'est que Dieu disait, tu restes. Vous savez, j'appelle ma femme, j'ai dit, chérie, voilà, j'ai le numéro de quelqu'un, blablabla. Ma femme dit, ben, non, on ne l'appelle pas. Tu sais, des fois, et là, tu essaies un peu d'être un peu plus spirituel, tu sais. Je dis, mais au moins prions là-dessus. Au moins prions là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi prier sur ce qu'on sait déjà, ce que Dieu nous a dit? Et je rends grâce à Dieu pour une femme comme ça. Les femmes aussi. Là, c'est une lourde culpabilité qui est sur toi. Je pars, je suis allé voir un de mes anciens. Je suis rentré dans le bureau. J'ai regardé la feuille de référence. Je me rappelle même cette feuille. C'était une espèce de bloc-notes écrit avec un logo rouge et bleu. Je regarde ça. Je vous dis, j'ai pleuré, littéralement. Et j'ai dit, je choisis Jésus. Et j'ai déchiré ça, j'ai jeté dans la poubelle. Et on a prié. Et puis je suis sorti de là. Laissez-moi vous dire, une fois qu'on a fait cela, je pense que c'était 2 jours après seulement, on déposait dans notre compte le plus gros chèque qu'on a jamais reçu. Je pense que c'était 34 000 $. Vous savez, les plans de Dieu sont folie. Mais jusqu'à ce que tu y arrives là où il veut te faire arriver, tu ne vas pas le voir. Il ne te dit pas demain ce qu'il a préparé. Écoutez, Joseph était vivant en Égypte. Son père, Jacob, était dans la famine. Jacob était déjà Israël, il priait. Mais Dieu n'a jamais dit à Israël que Joseph était vivant. Dieu ne va pas nécessairement te dire qu'est-ce qui vient à l'autre coin de la rue. Ton devoir, c'est juste de rester dans la voie de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ça n'a rien à voir avec Paul et le livre des Actes. Mais laisse-moi parler à quelqu'un aujourd'hui. Fais confiance en Dieu. Parce que des fois, on est juste là. À cause des circonstances, à cause des situations, et puis boum, on lâche alors qu'on est près de là où Dieu voulait nous amener. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ça, c'est mon histoire. Ça semble beau aujourd'hui parce qu'on connaît la suite. Mais quand l'hypothèque rebondissait là, j'étais à la même place où tu es aujourd'hui. J'étais dans les mêmes incertitudes, le même stress que tu traverses aujourd'hui. Rien ne m'indiquait que cela allait tourner comme ça.
Et ce n'était pas la fin de mes déboires. Anyway, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Nous pouvons le servir avec assurance. Que tout le monde dise le plan de Dieu. Alléluia. Des fois, ça ne fait aucun sens, mais c'est le plan de Dieu. Et maintenant, quatrième point de Paul. Premièrement, il dit, j'ai vécu un pharisien. Deuxièmement, il dit, j'ai vu en chemin une lumière. Et puis, il dit, j'ai entendu une voix. Et quatrièmement, il dit, je n'ai point résisté. Des fois, nous vivons comme des pharisiens. Des fois, nous voyons une lumière en chemin. Des fois, nous entendons même la voix. Mais stupides que nous sommes, nous résistons à la voix. Arrête de résister à Dieu. Arrête de résister à Dieu. Paul dit, je n'ai point résisté. Regardez versets 19 à 21. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Je n'ai point résisté. Paul dit, je n'ai point résisté, malgré tout son passé qui était pharisien. Il n'a pas résisté. Malgré que tout ce que la vision, la voix était totalement le contraire de ce dans lequel il a été élevé. Il n'a pas résisté, malgré ce qu'il avait en jeu, l'honneur qu'il allait perdre, la gloire qu'il allait perdre, l'avenir qu'il hypothéquait et l'incertitude dans quoi il allait s'embarquer. Il n'a pas résisté. Tout indiquait que c'était la catastrophe s'il suivait cette voie. Il n'allait plus avoir accès au temple. Il allait perdre tous ses privilèges. Mais il n'a pas résisté. De persécuteur, il allait devenir persécuté, mais il n'a pas résisté. Je n'ai point résisté. Et très souvent, nous résistons à la voix de Dieu. Et faisant ainsi, nous nous mettons en dehors de la main de Dieu ou de la bénédiction de Dieu. Il n'a pas résisté. Malgré les découragements et les dangers répétés, Paul était resté obéissant à l'appel et à la vision que Jésus-Christ lui avait donnée. Dans Actes 20-24, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Il dit, je donne totalement ma vie à Dieu. Accès total. Je n'ai point résisté. Je n'ai point résisté. Paul donne un cinquième point dans son discours. Il dit, je n'ai point résisté. Et que tout le monde dise, et j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Je suis là, je reste encore chrétien, je n'ai pas rétrogradé, je n'ai pas abandonné, je suis là, je sers encore Dieu. Regardez, versets 22 et 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justice. C'est bon. Et savoir que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et il dit, j'ai marché comme un pharisien, j'ai vécu comme un pharisien. J'ai vu une lumière, j'ai entendu une voix. Je n'ai pas à résister et je subsiste aujourd'hui. Je persévère aujourd'hui. Écoutez, c'est une chose que d'avoir un grand début avec des visions ou des voix, mais une autre chose que de continuer, surtout quand la suite devient difficile.
C'est une chose que lorsqu'on te parle, où tu reçois le Saint-Esprit pour la première fois, c'est une explosion en toi, où Dieu te parle pour la première fois, où il te montre une vision pour la première fois. C'est splendide et au début, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Et si vous portez attention, la plupart des miracles arrivent aux nouveaux convertis. Si vous portez attention, la plupart, la majorité des miracles arrivent aux nouveaux convertis, arrivent lorsque nous sommes encore jeunes dans le Seigneur. Écoutez, si je peux l'humaniser un peu, je vais le mettre dans ce sens. Je ne sais pas qui est-ce que je veux prendre comme victime ici. Bon, je vais prendre comme victime. C'est là essayer d'éviter mon regard. Bon, je vais poser une question. Que personne ne rit. Oh, pourquoi je ne pas. Bon, frère Marc, quand est-ce que la dernière fois ta maman t'a changé les couches? J'ai dit ne riez pas. Vous savez, quand tu es bébé, on fait tout pour toi. Les parents t'échangent les couches, les parents te lavent, les parents te nourrissent au moindre... Mais plus tu grandis, plus ces choses disparaissent. Tu arrives à un moment où tu pleures. Personne ne regarde. Là, tu vois. Tu n'as plus les réactions que tu avais autrefois. Plus tu grandis, moins les parents font pour toi. Spirituellement, c'est la même chose. Plus nous grandissons, moins Dieu en fait pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il est entendu que la maturité prend place. Et nous arrivons à une place où nous commençons à vivre pour Dieu parce que nous savons tout simplement qu'il est Dieu et qu'il nous aime et nous n'avons pas besoin que les portes s'ouvrent devant nous tout seuls quand nous voulons rentrer dans la maison ou des choses comme ça. Non. Tu es grand. Amen. Tu es grand. Tu arrives à un moment où Dieu ne fait plus comme il le faisait une fois. Amen. Et c'est une chose que d'avoir un grand début avec des visions et des voix. Mais une autre chose, écoutez, cette vérité est tellement vraie. On va la pousser plus loin un peu. Tu sais, au début, Dieu faisait tout pour toi. Mais après, commence à te demander à toi de faire pour lui. Amen. Au début, tes parents faisaient tout pour toi. Mais après, ils te demandent à toi maintenant de faire. Waouh! Le processus demeure. Après, les parents demandent à ce que... Alléluia, amen, gloire à Dieu, c'est bon. Alléluia. Où est-ce qu'ils sont tous les carosiers? Vous avez suivi cet enseignement? C'est un enseignement très important. Après, quand tu grandis, les parents demandent que tu fasses pour eux. C'est biblique. C'est très spirituel. Alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, je pense que c'est là le témoignage de tout le monde en quelques mots. J'ai vécu pharisien. Nous tous, nous étions à une place où nous pourrions dire, nous avions vécu sans la connaissance de Dieu.
enflés dans notre orgueil, c'est pavanant, s'appuyant sur une connaissance charnelle. Mais un jour, la lumière est venue dans notre vie. Et un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. Amen. Et si nous sommes là, probablement parce que nous n'avons pas résisté à cette parole. Mais laisse-moi vous dire, nous allons continuer et nous continuons. Nous sommes là malgré les épreuves. Nous persévérons et nous persistons malgré la tempête de foi. Et nous allons continuer. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là. Alléluia. Nous n'allons pas lâcher. Par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous allons continuer jour après jour. Nous allons persévérer. Nous avons vécu comme pharisiens. Nous avons vu la lumière sur le chemin. Nous avons entendu la voix. Nous n'avons pas résisté, mais nous sommes là. Nous allons persévérer. Paul s'était adressé au roi Agrippa, mais la forte conviction dans la salle a poussé le gouverneur Festus à crier. J'aime ce passage. Verset 24 nous dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Littéralement, il dit, tu as trop de connaissances et ça te rend fou. Je ne suis point fou, très excellent, Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Waouh! Quel condamné! Quel culot! Il n'avait rien à se reprocher. Il n'avait rien à se reprocher. Ces choses n'étaient pas faites en cachette. Ces choses n'étaient pas faites dans un coin obscur quelque part. Si la résurrection de Jésus-Christ était fausse, le message de l'Église n'aurait jamais pu s'implanter à Jérusalem. Et cela, Festus le savait. Et cela, nous le savons aujourd'hui. Écoutez, si Jésus n'avait pas ressuscité, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tu ne peux pas mobiliser toute la planète sur une fausse histoire comme ça. Impossible. Impossible. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus est ressuscité et le monde ne peut prouver le contraire. Au verset 27, tu dis, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Waouh! Quelle stratégie! Quand Paul demande si Agrippa croyait au prophète, il l'obligeait à prendre position. Il y avait les Juifs qui étaient là, les pharisiens et les Sadducéens, et pour eux, ils ne juraient que par les prophètes et la loi. Et il dit, roi, est-ce que tu crois au prophète? Je sais que tu y crois. Il ne lui donne même pas le temps de répondre. Il dit, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il n'a pas répondu à la question de Paul. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces miens. Le roi, le gouverneur Bernice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. C'est quand Paul demande à Agrippa, crois-tu au prophète? Il expose un peu Agrippa. Il le force à prendre position. Mais le roi a juste dansé autour de la question. Il ne pouvait. S'il disait, non, je ne crois pas au prophète, il allait avoir tous les conseils des Juifs contre lui. Parce que tous ces gens-là, ils ne juraient que par les prophètes. Mais Agrippa savait que aussi, s'il affirmait sa foi dans les prophètes, il devait alors se poser la question, et Jésus de Nazareth est-il celui dont les prophètes ont écrit?
Paul savait très bien où il allait. S'il dit oui, il est pris. S'il dit non, il est pris. Crois-tu aux prophètes? S'il te dit oui, mais que disent les prophètes? Ne parlent-ils pas d'un ressuscité? Et Agrippa a essayé maintenant d'échapper à la question. Et il dit, tu m'as presque persuadé de devenir un chrétien. Presque. Que tout le monde dise presque. Un seul mot. Presque. Vous savez quoi? Agrippa est allé en enfer juste à cause d'un seul mot. Presque. Presque. Est-ce qu'on peut dire presque? Si vous retirez le mot presque de la confession d'Agrippa, cela change tout. Si tu retires juste le mot presque, cela change tout. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Presque chrétien. Presque chrétien. Tu m'as presque persuadé. Vous savez quoi? Il n'existe pas de presque chrétien. Ça n'existe pas. Pouvez-vous vous imaginer Agrippa en enfer en train de dire presque, 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 juste à cause de presque. Je suis là. Juste à cause de presque, presque, presque. C'est peut-être bientôt dans la version seconde, mais presque. Je suis là. Presque. Presque. Vous savez, presque maintenant, c'est toujours jamais. Presque le ciel, c'est toujours l'enfer. Et presque sauvé, c'est toujours perdu. Si tu es presque sauvé, c'est parce que tu es toujours perdu. Si tu es presque au ciel, c'est parce que tu es toujours en enfer. Si tu es presque arrivé maintenant, c'est parce que tu n'es jamais arrivé. Presque, c'est presque. Écoutez, c'est quelques lignes qu'un prophète, un poète a écrit. Ça va être loin de l'Iliade. Je ne suis pas un prophète, un poète, ni le fils de poète, mais voilà. Il dit presque persuadé maintenant de croire, presque persuadé de recevoir Christ. Semble que maintenant quelques âmes le disent. Va, esprit, passe ton chemin. Un autre jour plus convenable, alors toi j'appellerai. Presque persuadé. Presque sauvé. Il continue, il dit presque persuadé, viens aujourd'hui. Presque persuadé, ne te détourne pas, Jésus t'invite ici. Les anges se tiennent prêts, des prières surgissent de cœur si chers. Ô vagabond, viens. Si tu es encore presque persuadé, viens. Ne reste pas presque. Parce que presque c'est jamais. Il dit presque persuadé, la moisson est passée. Presque persuadé, le destin est arrivé enfin. Et presque ne sert de rien. Presque c'est échoué. Triste, triste, ce chagrin amer. Presque, mais perdu. On ne peut pas vivre presque. On ne peut pas être presque chrétien. On ne peut pas être presque sauvé. On ne peut pas être presque engagé. On ne peut pas être presque convaincu. On ne peut pas être presque sanctifié. C'est jamais. Presque, c'est jamais. Si tu atteins toujours presque la cible, c'est que tu n'atteins jamais la cible.
Presque, c'est à côté. Presque, c'est presque. Presque, c'est jamais. Presque persuadé. Tu m'as presque persuadé d'être un chrétien. Et le chemin vers l'enfer, quelqu'un dit que le chemin vers l'enfer sera parsemé de beaucoup de bonnes intentions. Beaucoup de bonnes intentions. Mais l'intention ne sauve pas. L'intention ne sauve pas. Il ne faut pas résister. Presque, c'est jamais. On ne peut pas arriver presque au ciel. Je suis arrivé presque à temps. Tu n'étais pas arrivé à temps. J'ai presque réussi. Tu as échoué. J'ai presque la totalité du prix. Tu n'as pas la totalité du prix. Presque, c'est presque. On ne peut pas se contenter de presque. Amen. Maintenant, c'est le moment convenable. Ce n'est pas presque le temps. C'est le temps. Et si tu entends ta voix, sa voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Vous savez, nous tous, quelque part dans notre marche, il y a de presque certaines choses. Mais nous voulons plutôt éliminer tous les presque, afin que nous puissions accomplir ce que Dieu a en réserve pour nous. Je ne veux pas être presque sauvé. En s'élevant tous ensemble. Je ne veux pas être presque sauvé. Je veux être sauvé. Je ne veux pas être presque arrivé. Je veux être arrivé. Je ne veux pas presque réussir. Je veux réussir. Je ne veux pas être presque sanctifié. Je veux être sanctifié. Presque, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ne te satisfais pas de presque. Agrippa est allé en enfer à cause d'un mot. Presque. Et quand tu lis toute la Bible, tu ne vois en aucune place où Agrippa a eu une autre opportunité de se repentir. Tu m'as presque persuadé de devenir chrétien. Tu m'as presque persuadé de devenir chrétien. Presque chrétien, ce n'est pas chrétien. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de connaître ta parole. Papa, nous qui étions une fois, Papa, mondains, nous qui marchons une fois selon la sagesse de ce monde, nous qui avons vu la lumière une fois sur le chemin, Papa, nous qui avons entendu, Papa, la voix une fois, Papa, nous n'avons pas résisté, Seigneur. Et s'il y a encore de la résistance en nous, ôte cette résistance, nous te prions dans le nom de Jésus. Père éternel, nous voulons continuellement être là, Seigneur. Nous voulons, Papa, il a persévérer, persister et subsister, Seigneur. Nous voulons continuer à demeurer dans ta présence, ô éternel. Père, étends ta main, Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Père, nous ne voulons pas dire, Papa, comme Agrippa, que nous avons presque. Enlève le presque de nos vies, Seigneur. Enlève le presque de nos marches, Papa. Enlève le presque de nos engagements, Seigneur. Enlève le presque, Papa, de notre compréhension, Papa.
Enlève le presque, papa, de notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons, papa, il a enlevé les presque, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Papa, je prie que tu fortifies chacun de nous ici présents. Papa, que tu nous édifies, papa, sur la foi, papa, parfaite, Seigneur. Et que tu nous permettes de marcher avec assurance, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Père éternel, il a bachata. Enlève le presque de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Lève le presque de nos vies, Seigneur. Père éternel, alors que nous allons nous séparer, Seigneur, nous remettons, Seigneur, chaque personne, chaque famille, chaque demeure sous le timbre de notre voix aujourd'hui. Nous remettons entre tes saints bras. Nous prions, Papa, que tu les raccompagnes, Seigneur Jésus-Christ. Accompagne-les, Seigneur, et préserve-le de toute embûche. Et préserve-nous, Papa, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, lui, plus de presque dans ta vie. C'est